Si pour vous le loup-garou évoque un jeu sympathique et l'ambiance bon enfant d'une soirée entre amis, sachez que cela n'a pas toujours été le cas, et qu'il fut un temps où la simple évocation de cette bête féroce suffisait à terroriser des régions entières. Le 18 janvier 1574, la cour du Parlement de Dole condamne officiellement un homme d'être un loup-garou. Gilles Garnier, qui vivait reclus dans la forêt, avoue tous ses crimes barbares, sa sauvagerie, ses métamorphoses. Il dit avoir reçu une pommade du diable lui permettant de se transformer en loup. Il est l'un des cas célèbres de lycanthropie, traduisez d'être un vrai loup-garou. Son histoire commence dans les sombres bois autour d'Amanges, en Franche-Comté, où la terreur s'installe lentement. À cette époque, les campagnes vivent dans la peur, les loups rôdent, attaquent les troupeaux et parfois les hommes. Mais en 1572, l'horreur prend un visage plus terrifiant encore. Des enfants disparaissent, la terreur gagne toute la région, les autorités émettent un édit pour capturer ce loup-garou sanguinaire. Très vite, les suspicions se portent sur un homme qui vit replié dans une hutte à Saint-Bonneau, près d'Amanges. Et en décembre 1573, Gilles Garnier est arrêté. Sous la torture, il passe aux aveux. Affamé et désespéré, il aurait rencontré un homme vêtu de noir qui lui aurait donné une pommade magique lui permettant de se métamorphoser en loup, une créature féroce qu'il pouvait contrôler. Il explique avoir traqué et dévoré des enfants pour nourrir sa famille. Mais Gilles Garnier n'est pas une exception. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, plusieurs procès pour lycanthropie éclatent, notamment dans le Jura et la Franche-Comté. Le magistrat Henri Boguet se vante d'avoir condamné plusieurs centaines de loups-garous, tandis qu'à Bordeaux, le jeune Jean Grenier, qui proclame être un loup-garou, sera interné pour folie plutôt que brûlé, marquant la fin de cette époque sombre. Aujourd'hui, à Amanges, la peur s'est muée en folklore festif. Chaque été, la fête du loup-garou fait revivre la légende de Gilles Garnier à travers des animations, des sentiers thématiques et des courses nature, transformant ce passé de terreur en une célébration populaire. Mais rappelez-vous tout de même, quiconque autour de vous prétend soulager un mal avec une pommade pourrait bien cacher un petit secret.